c'est Noël. J'espère que vous vous en sortez avec vos achats, vos cadeaux, vos courses. Alors, je pouvais, habitant en Alsace, difficilement ne pas vous emmener sur un marché de Noël. Logique, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas forcément choisi le plus grand, le plus connu, le plus beau. J'ai été un petit peu prise par le temps, donc je suis allée pas très loin de chez moi et je vous emmène à Mulhouse. Mulhouse est loin d'avoir la réputation et la renommée et le charme de Strasbourg ou de Colmar, mais le marché de Noël y est tout de même bien sympathique. Ce marché a lieu sur la place de la Réunion, dans une zone piétonne qui est aussi le centre historique de la ville, avec quelques vieux bâtiments très intéressants. Première déception à mon arrivée, la grande roue, qui était la star depuis des années, n'est plus là. Encore une victime qui n'aura pas survécu à la période Covid. Le terme Réunion fait référence en fait au rattachement de la République de Mulhouse à la République française en 1798. Car la ville était auparavant une république, donc la République de Mulhouse, qui faisait également partie d'une décapole, une alliance de 10 villes qui étaient libres en fait, et qui ne dépendaient pas du tout de la France. Le bâtiment de la mairie est un petit bijou d'architecture typique de la Renaissance rhénane. Il est très particulier dans des tons rouges avec des dessins en trompe-l'œil. Il n'est d'ailleurs pas sans rappeler le bâtiment de la mairie de Bâle, la ville suisse voisine. Ce bâtiment abrite les cérémonies officielles, les réunions du conseil municipal, mais aussi le musée historique de la ville. Pendant la période du marché de Noël, des produits typiques de la région ainsi que des tissus sont en vente au rez-de-chaussée. Vous pourrez donc y entrer de manière totalement libre. Mulhouse a un passé industriel riche avec de nombreuses manufactures de tissage et un musée de l'impression sur étoffe est bien présent dans la ville pour en témoigner. Le temple Saint-Étienne en fait a remplacé une église catholique qui se situait précédemment en cet endroit. En 1523, les catholiques étaient persécutés dans la région par les protestants. Ils ont été chassés de l'église Saint-Étienne qui se situait à cet endroit. Et un temple a donc remplacé l'ancienne église. Le bâtiment actuel a été construit à partir de 1858. C'est l'édifice protestant le plus haut de France et l'orgue que l'on trouve à l'intérieur provient de la manufacture Walker de Ludwigsburg et date de 1866.
En cette période de fête, je vous propose d'avoir une petite pensée pour ceux qui se retrouvent seuls. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de Noël. À bientôt!